Sur la rive sud de Québec, dans Chaudière-Appalaches, plus précisément à Saint-Sylvestre-de-Lotbinière, on peut apercevoir le mont Sainte-Marguerite, communément appelé par les villageois le mont Radar. Et voici pourquoi, selon le témoignage de M. Guy Drouin, qui fut membre réserviste de l'escadrille de radar 2452 des Forces aériennes du Canada dans les années 50. Il faut se rappeler qu'au début des années 50, la guerre froide sévissait entre la Russie et les États-Unis principalement. Les hauts commandements de l'armée américaine et canadienne avaient déterminé que si les Russes attaquaient, l'attaque viendrait du nord. On avait donc établi une ligne de radar. Cette ligne de radar qu'on appelle la ligne Pine Tree s'étendait de l'ouest à l'est. La station de radar de Saint-Sylvestre en faisait partie. La base occupait 600 arpents. Sa construction a duré 4 ans et 1500 ouvriers y ont travaillé. Elle a coûté 5 millions. La base comprenait plusieurs bâtiments, dont un poste de police, les bureaux de l'administration, une église servant à la fois pour les catholiques et les protestants, 2 écoles avec 150 élèves de la maternelle à la 9e année, un centre récréatif qui abritait un bureau de poste, un salon de coiffure, une boutique de souvenirs, un casse-croûte, une épicerie, un cinéma, une librairie, un gymnase, une piscine chauffée et une salle de quilles. Et pour loger le personnel de la base, 65 maisons, plusieurs baraques, 30 maisons mobiles et 10 roulottes. La première escadrille de langue française de l'aviation, ça a été la 2452 de Québec. Étant membre de cette unité-là, comme réserviste, nous étions appelés à l'occasion à visiter les stations de radar. Alors, on allait à Saint-Sylvestre ou au mont Apica dans le parc des Laurentides. La façon de fonctionner d'une station de radar était relativement assez simple. On met sur une montagne qui est assez élevée, une tour qui balayait de façon circulaire. Et à chaque fois qu'un appareil rentrait dans ce rayon-là, sur un écran qui était circulaire également, on voyait un point apparaître. En marquant le point, on pouvait déterminer la position de l'appareil, on pouvait déterminer sa hauteur et on pouvait déterminer sa vitesse, qui nous permettait effectivement de suivre l'appareil et de l'identifier. Dans la façon de fonctionner, on avait une équipe de personnes qui surveillaient les écrans. Ensuite, il y avait une équipe de personnes qui étaient à l'identification pour identifier les avions qui rentraient. On avait également ce qu'on appelait un tote board. Un tote board, c'était une espèce de grand panneau sur lequel on marquait les identifications des avions. De façon que quelqu'un qui rentrait dans la salle pouvait voir, en regardant le tableau, ben voyez, tel avion qui est là. L'élément principal de la grande salle, c'était ce qu'on appelait la plot table. C'était une représentation géographique du territoire couvert par la station de radar. Et on marquait sur cette carte-là l'évolution de chacun des aéronefs qui rentraient dans la zone du radar avec des flèches, de façon à ce qu'on avait une vue d'ensemble de toute la circulation aérienne qu'on surveillait à un certain moment donné. Attention, attention. This is an alert. All airwomen on standby. Report to operation. Out. That means us. Coming. What's up, John? There seems to be some excitement around here. Oh, we have a raid coming in. The scanners have reported 4 unknown aircraft coming in from the north. There they are on the table.
Stick around, you'll see some action. Well, it looks like we're going to have the opportunity of being behind the scenes of a radar station when it's operating under raid conditions. Stand by for initial clock. 350 at 120. Time 05. Strength 4. This is the identification officer speaking. Call that plot Yoke Baker 52 Able. This is unknown. Report carefully. Sector Control, Go ahead. this is the identification officer. Have you any further identification on our unknowns X1, 2, 3, and 4? Negative. Advise you scramble your jet squadron to intercept. Roger. Duty Controller, Yes? Sector Control advises to scramble our jet squadrons against the unknown aircraft. Roger. Okay? Jet Squadron Leader, scramble your squadron on a vector of 270, make Angels 20 to intercept 4 unknown aircraft. Over. This is Jet Leader. Roger. Will do. Out. Your identification officer again. Make this our jet fighter squadron under control. Roger. Hello, Jet Leader, this is Control. How do you read me? Over. Hello, Control. This is Jet Leader. Reading you loud and clear. Out. Hello, Control. This is Jet Leader. Have you any further information on the unknown? Over. Hello, Jet Leader, this is Control. Unknown now at 12 o'clock, 60 miles, crossing you port to starboard at 20,000 feet, strength 4. Jet Leader, Roger. Hello, Jet Leader, this is Control. Unknown aircraft now crossing you port to starboard, 1 o'clock, 20 miles. Over. Jet Leader, Roger out. Unknown tracking at height 25,000 feet. Hello, Jet Leader. This is Control. Unknown aircraft now at 25,000. Make Angels 26. Over. Control from Jet Leader. Will do. Making Angels 26. Out. Further move on unknown rate X. 1, 2, 3, 4. 330 at 80. Further move on jet squadron. 260 at 80. Jet Leader, this is Control. Starboard onto 300, unknowns 12 o'clock, 5 miles. Hello, Control. This is Jet Leader. Roger. Tally ho, tally ho. Unknowns identified as 4 RCAF Lancasters. Over. Roger, skip it. This appears to be a test exercise. Steer 120 for base. Over. Jet Leader steering 120 for base. Out. Unknown aircraft now identified as friendly. Remove flags. Roger. Well, it's a good thing they turned out to be friendly. This was just another in a series of test exercises. But it does give you an idea of what could have happened if the unknown aircraft had been hostile. Radar stations such as these are on guard 24 hours a day in the defense of our country.